Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, vous qui aimez le Centre international Espérance et Vie, vous qui aimez Jésus-Christ de tout votre cœur. Bienvenue au Centre international Espérance et Vie, laissant toutes les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Nous allons commencer une série de messages basés sur l'Évangile. L'Évangile en titre d'introduction. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le royaume qui a été perdu en Éden et que Jésus a ramené dans l'humanité. L'évangile aussi est appelé l'évangile du salut parce qu'elle insiste sur la régénération de l'esprit humain, la restauration de l'âme et la guérison du corps. L'évangile aussi est appelé la parole de la vérité en contradiction avec la parole du mensonge que le diable a emmené dans le cœur de l'homme. L'évangile aussi appelé évangile de la grâce. La grâce de Dieu qui est une faveur que l'homme ne mérite pas, que Jésus a acquise à la croix de Golgotha pour toute l'humanité. L'évangile est dit, la Bible est un mystère. Dans Colossiens chapitre 1, verset 25 à 27, il est écrit que l'évangile est le mystère caché de tout temps et dans tous les âges en Dieu et qui a été révélé par le Saint-Esprit. Caché en tout temps et dans tous les âges. C'est-à-dire que personne ne connaissait le mystère de l'évangile, le secret qui était dans le cœur de Dieu. Depuis que Adam et Ève se sont séparés de Dieu, personne ne pouvait connaître ce mystère de l'évangile. Le mystère de l'évangile, c'est-à-dire qu'Abraham ne connaissait pas vraiment dans toute sa splendeur l'évangile. Il avait les promesses, il marchait par la foi, mais ne pouvait pas réaliser comment un homme pouvait naître à travers d'une vierge. Donc, que ce soit Moïse, que ce soit David, que ce soit le prophète qui prophétisait sur l'avènement du Messie, et que ce soit même à l'époque quand Jésus est venu, les gens qui adoraient dans le temple, les scribes, les pharisiens, les religieux de l'époque, personne ne pouvait imaginer qu'à travers d'une vierge, qu'un homme peut naître sans intervention d'un homme et d'une femme. L'évangile est un mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Ces mystères aussi, l'évangile dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 12, il est question des anges. L'évangile aussi, les anges veulent plonger le regard dans l'évangile. Ils veulent comprendre l'évangile. Ils veulent comprendre comment se fait-il que leur maître, leur Seigneur, Jésus-Christ a quitté son ciel de gloire. Il est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Ils veulent comprendre ces mystères. Donc, les anges de Dieu, dit 1 Pierre chapitre 1, 12, osent faire plonger le regard dans l'évangile. Oui, pourquoi l'évangile? Tout simplement parce que l'homme s'est séparé de Dieu. Et l'homme s'est séparé de Dieu alors que Dieu a créé l'homme à son image. Il l'a placé dans un jardin de délices. Il lui a donné un seul ordre. Tu peux manger tous les arbres du jardin qui étaient agréables à voir, bons à manger, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est question, tu n'entreras pas en communion avec le diable, le royaume de ténèbres. Oui, parce que Dieu savait que le diable s'était déjà rébellé contre lui. Et il était là, il était invisible, mais il pouvait influencer Adam et Ève. Et nos premiers parents n'ont pas écouté Dieu. Ils n'ont pas écouté Dieu et le diable est venu et il les a tentés. Il les a tentés sur les choses qu'ils possédaient déjà. Il dit, si les jours où vous en mangerez, vous serez comme de Dieu, alors qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Le diable, c'est un menteur, il nous trompe. À partir de ce que nous avons, il nous fait voir, il fait miroiter, comme si nous allons voir plus que ce que nous avons. Gloire à Jésus. Oui, à partir de ce moment-là, l'homme s'est séparé de Dieu. Alors qu'il communiait avec Dieu, quand ils vont entendre la voix de Dieu, ils vont dire, j'ai eu peur. C'est la première mention des mots peur dans la Bible. J'ai eu peur et j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. Et voilà, et Dieu va lui dire, mais qui t'a appris que tu as peur? As-tu mangé cet arbre? Parce que Dieu savait que cet arbre allait priver
Adam et Ève de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Donc il s'est retrouvé déshabillé de la gloire de Dieu. Il s'est retrouvé alors en train de se débrouiller alors qu'il avait tout ce qu'il fallait dans le jardin d'Éden. Oui, donc Dieu va sanctionner le serpent, il va sanctionner la femme, il va sanctionner le mari. Et à partir de ce moment-là, il dit, la terre vous produira des épines et des ronces. Vous mangerez difficilement, vous travaillerez dur pour avoir votre nourriture, hein, et à la fin, vous mourrez. Vous mourrez. Parce que vous êtes poussière, vous retournerez dans la poussière. Mais Dieu va dire une parole. Il va donner une parole, une promesse dans Genèse chapitre 3, verset 15. Il dit à la femme, la postérité de la femme, il dit au diable, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui laisseras les talons. C'est la première des prophéties sur l'avènement de Jésus. Chaque fois, l'humanité attendait cette prophétie parce que Adam et Ève ont communiqué cette parole à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Et Dieu va empêcher Adam et Ève de revenir en Éden pour prendre de l'arbre de vie et vivre éternellement dans le péché. C'est un signe d'amour. Dieu va les empêcher, va les chasser du jardin d'Éden. Il va mettre dans Genèse chapitre 3 au verset 24 à 25, il va fermer le chemin du jardin d'Éden en mettant les chérubins les chérubins qui étendaient, qui fermaient, qui étaient là pour empêcher l'homme de retourner dans le jardin d'Éden, de vivre éternellement dans le péché. Parce que Dieu a un plan merveilleux du salut pour l'humanité. Il va les empêcher et quand même il va instaurer, il va révéler à Moïse le tabernacle. Il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Le lieu très saint, on y entrait une fois par an. Donc c'est dans le lieu saint où s'est passé le service des sacrificateurs. Une fois par an, les souverains sacrificateurs entraient c'est comme c'était l'image d'entrer dans la présence de Dieu, mais avec le sang. Avec le sang qui couvrait non seulement ses péchés, parce qu'il est ici d'Adam et Ève, mais aussi le sang pour couvrir tout Israël. C'était l'image que le chemin était, il y avait un rideau, le chemin était encore fermé. Et c'est la même chose s'est passée dans les temples de Moïse, il y avait de Salomon, pardon, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Donc il y avait le rideau qui empêchait, donc c'est comme si Dieu disait, vous ne pouvez pas entrer dans ma présence jusqu'à l'avènement de mon fils qui va étendre, qui va vous réconcilier avec moi. Et c'est ce que Hébreux chapitre 8, verset 9, verset 8, il dit, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin de lieu très saint était encore fermé, tant que Jésus n'était pas encore arrivé. Voilà que Jésus est venu. Au moment de sa mort à la croix, Jésus est venu, au moment où il souffrait pour nous, pour nos péchés. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il souffrait et avant de mourir, il va pousser un grand cri dans Matthieu chapitre 27 au verset 50 à 51. Il va pousser un grand cri. Donc tout est accompli, dit Jean. Mais au même moment, la Bible dit que le voile du temple se séparant en deux. Entre le lieu saint et le lieu très saint, le voile se déchira. Donc Dieu devient accessible à toute l'humanité qui passe par son Fils Jésus-Christ. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Voilà l'évangile, mes bien-aimés. Il nous réconcilie avec Dieu. Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Il est mort pour nos péchés. Il a porté nos péchés. Il nous a sauvés. Et nous pouvons entrer en communion avec Dieu le Père par son Saint-Esprit qui va venir habiter dans l'humanité. Tout cela, nous allons voir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte dans Romains 1, chapitre 1, verset 16 à 17. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut.
L'évangile nous réconcilie avec Dieu le Père. L'évangile nous régénère notre esprit. L'évangile restaure notre âme. L'évangile guérit nos corps. Alléluia. Oh, quel beau l'évangile. J'aime l'évangile. J'aime la bonne nouvelle de l'évangile. Je répare la bonne nouvelle de l'évangile. Le sel, le salut. Il n'y a de salut qu'en aucun autre. Car c'est Jésus qui sauve. C'est lui seul qui a porté nos péchés, qui est mort et qui est ressuscité et qui est monté au ciel et qui est vivant dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Bien-aimés, voilà l'évangile que nous allons prêcher ensemble, que nous allons nous entretenir ensemble. Soyez encouragés par ces paroles. Venez à Jésus si tu ne connais pas Jésus. C'est lui le chemin, la vérité, la vie. Le chemin qui amène dans la présence de Dieu, la vie éternelle qui nous envahit aujourd'hui jusque dans l'éternité. Et la vérité qui détruit le mensonge du diable. Soyez bénis mes bien-aimés et à bientôt. Au revoir.